Est-ce que Erdogan, qui est un fan de foot, aide les clubs turcs? Parce que tu parles d'exonération d'impôts. Donc Erdogan... Je croyais que tu avais pris ton ton solennel. Je croyais que tu allais demander est-ce que Erdogan est un démocrate? Non, c'est pas ça que tu as demandé. Erdogan n'est pas un démocrate. Ah. Mais, je vais éviter de me prononcer sur le sujet. Non, oui, mais toi surtout, tu peux pas, on sait jamais. Je ne te demande pas d'opinion politique sur Erdogan, je te demande si son rapport avec le foot peut faire en sorte que justement aujourd'hui... de club aussi. Ah oui, mais il a joué, il a failli être footballeur professionnel, Erdogan. Tu me confirmes, Hussein? Supporter de Fenerbahçe, oui. Ah ben ouais, après, il n'y a pas que Erdogan, hein, même les gouvernements précédents, je ne sais pas, pour des raisons électoralistes, ont sans doute fait des exonérations d'impôts. Voilà. Donc, voilà, il y a quand même un brin de démagogie autour du football en Turquie de la part des politiques. Voilà, faut dire. Ça, c'est un petit peu partout. Démagogie politique autour du foot. Il n'y a pas besoin d'aller en Turquie pour ça. Je vois pas Emmanuel Macron dire j'exonère d'impôts tous les joueurs du PSG, de Marseille et de Monaco. Excuse-moi. Enfin, Monaco, tu peux pas. Ça, non, mais rappelle-toi le décret Beckham en Espagne. Oui, c'est vrai. Ou je sais pas si c'était un décret Berlusconi en Italie qui avait étalé le remboursement des dettes fiscales sur une durée absolument surréaliste. Une sorte de 15 ou 20 ans pour que les mecs étalent. Enfin bon. Après, donc, voilà. La culture footballistique n'est pas la même, que ce soit en France ou en Turquie. En Turquie, on accorde beaucoup d'importance au foot, hein, que ce soit l'enfant de 7 ans ou les personnes âgées de 80 ans. Tu sais, Hussein, moi, je pense qu'on peut accorder une importance grande au foot. C'est ce qu'on fait nous, c'est ce que je fais moi, c'est ma passion depuis que je suis gamin. Maintenant, il y a une différence entre être passionné lucide et être passionné aveugle. Moi, j'adore le foot, que j'ai envie que les clubs soient performants, machin, mais si à côté de ça, j'entends qu'il y a des statuts particuliers, des statuts fiscaux particuliers pour les joueurs de foot, mais que je dois me taire juste parce que ça permet à ces clubs-là de bien marcher ou à mes clubs de bien marcher. Tu vois, au bout d'un moment, bon, tu vois, là, on est au-delà du pain et des jeux, quoi. Moi, le décret Beckham en Espagne, je dis, ok, bah voilà. Donc, il faut être un véritable pays passionné pour accepter un truc pareil. Que les mecs, leurs joueurs étrangers, ne payent pas l'impôt de la même façon que les autres. Surtout que c'était une période où le chômage explosait en Espagne. En plus, c'était une période où exactement la situation économique en Espagne était pas bonne du tout. Et les mecs, en gros, c'était... on va calmer le peuple en leur offrant les bons matchs et les grandes stars dans les clubs parce que ça va leur remplir... Tu vois, c'était vraiment le pain et les jeux. Ça, tu vois, Hussein, on a le droit d'être passionné, mais on peut quand même être un petit peu lucide. Oui, mais une dernière chose, juste pour vous montrer un exemple de mauvaise gestion. On voit que Galatasaray offre des millions d'euros à Belhanda et à Gomis. Et de l'autre côté, j'ai lu tout à l'heure qu'il signait avec 7 joueurs du centre de formation pour le SMIC turc, c'est-à-dire pour 400 € par mois, quoi. Donc, ah oui, en effet. Donc c'est tout pour les stars, quoi. Voilà. Oui, il a signé pour un peu moins de 3 millions de salaires par an, Belhanda. On donnait l'information hier à Galatasaray.